Là, par exemple, on est dans une forêt, il y a des roches pour s'abriter, on peut construire un abri assez facilement. Un campement, ça se fait pour moi plus quand on est en campagne militaire. Je vois pas l'intérêt pour moi de faire un campement spécialement dans les Highlands, à moins d'être posté à un endroit et de rester longtemps. Et de toute façon, à l'époque, à mon sens, ils n'en avaient pas besoin. On s'est rendu compte qu'il y avait des ruines partout. Dans les Highlands, toutes les vallées étaient habitées. Toutes, sans exception. Quand on regarde une carte avec des traces archéologiques, il y en avait vraiment de partout. Mais toutes les époques confondues. Tous les 5 km, peut-être 6 ou vraiment 7 maximum, on trouvait une ruine. Une ruine qui était à l'époque habitée, avec une ferme, un enclos, peut-être un stock de nourriture aussi, mais en tout cas, tous les 5 km, on pouvait s'arrêter quelque part chez quelqu'un. Donc, ils s'emmerdaient pas. Plutôt que d'aller dormir dans une bruyère humide, ils allaient toquer à une porte. Et il est probable qu'il y avait des lois d'hospitalité qui permettaient à quelqu'un qui était dans le besoin de trouver un coin sec pour dormir. Ça change beaucoup de choses, ça, au niveau de l'équipement que l'on porte. Installer le camp, non, moi je trouve pas que ce soit si long. C'est très variable, l'installation du camp. C'est-à-dire que si vraiment on veut improviser quelque chose, on peut le faire très vite. Si on veut pas manger, si on veut pas faire d'abri, qu'on veut juste se mettre dans un recoin, on n'a qu'à enlever notre kilt, on s'enroule dedans, on peut mettre à la rigueur quelques mousses, quelque chose comme ça par-dessus si on veut vraiment faire ça très rapidement, et c'est fini. Donc ça peut prendre une dizaine de minutes. Si on s'y met bien, effectivement, on a différents choix qu'on peut faire. Dormir sous un tarp, dormir à la belle étoile selon la météo. Mettre quelque chose au sol, je pense que ça c'est vraiment bien dans tous les cas, que ce soit des branchages, des fougères, de la bruyère. Mais c'est vraiment très compliqué, on dort dans de mauvaises conditions et ça doit être probablement très usant à long terme. Quand on arrive assez tôt à un endroit, c'est bien de prendre le temps de faire un camp. Déjà, ça repose un peu, ça fait du bien. Faut pas s'y prendre trop tard parce que sinon il faut aller vite et on dort dehors. On a largement de quoi faire un camp relativement confortable avec l'environnement proche. Dans tous les cas, on a réussi à trouver soit des mousses, soit des joncs, soit un ensemble des deux, des fougères, du foin. On a pu tester différents types de campements. Plus on est nombreux, moins ça prend de temps. Je prends aussi en compte le temps pour trouver exactement l'emplacement où on va se mettre. On se dit, hop, on s'arrête là, on cherche autour de nous, on monte notre camp, on allume le feu, on fait à manger. 4 heures pour deux personnes, c'est ce que ça nous a pris. On a monté un petit muret pour mettre le tarp par-dessus. Un tarp, c'est une toile enduite d'huile de lin. On a un peu triché, on l'a enduite de cire. A priori, les toiles cirées d'époque ne contenaient pas de cire, mais plus de l'huile. C'est très difficile de la rendre vraiment imperméable. Et je devrais aujourd'hui refaire tout le trajet, j'en prendrai même pas. Le sol est imbibé d'eau, à peu près partout. Un sol peut paraître sec, mais si on dort dessus directement, on peut se rendre compte au bout d'une heure qu'en réalité, il y a de l'eau qui ressort et on est trempé. Et ça, pour passer la nuit, c'est un enfer. Le sol est de manière générale très humide. Il faut toujours prévoir quelque chose entre le sol et soi-même. Déjà, on teste le sol. Une technique que j'ai utilisée tout du long, c'est avec le pouce. J'enfonce mon pouce dans le sol. Si tout de suite je me rends compte qu'à quelques centimètres c'est humide, c'est que l'humidité sera à l'extérieur dès qu'il y aura une petite pression dessus. On cherche donc l'endroit le plus sec et par-dessus on peut mettre différents matériaux. On peut mettre des joncs, on peut mettre des herbes sèches, on peut mettre des fougères, on peut mettre des mousses. Quelque chose qui permette de s'isoler du sol. On a toujours trouvé une quantité largement suffisante de matériel pour s'isoler du sol humide. La peau de mouton, j'ai essayé de dormir avec, de la mettre au sol pour m'isoler du froid. Mais déjà, quand elle était trempée, ça me gênait plus qu'autre chose de la transporter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas utile. Du moment que tu installes ton lit avec des branchages ou autre, et ça fait office de peau de mouton. Une peau de mouton, en plus de ça, dès qu'il pleut, ça devient lourd. C'est un enfer à transporter. Il faut privilégier de voyager léger. Donc pas s'encombrer avec ce genre de choses. Une couverture en laine en plus suffit largement, ou moi, comme moi, 2 kilts suffisent pour bien dormir. Tout ce qui peut faire un matelas et d'isoler de l'humidité sera utile. Voilà, après les nuits sont fraîches, mais on arrive quand même à se tenir chaud. Étant donné qu'on est plusieurs, on peut en profiter pour se serrer la nuit, rester vraiment proche. On est chacun dans notre kilt. On a toujours, dans notre cas, une couverture en rab. Chacun une couverture de plus. On peut mettre les uns sur les autres et voilà, ça nous permet d'avoir une couette relativement chaude. En fait, l'expression qui est très vraie, c'est comme on fait son lit, on se couche. Je peux faire mon lit très vite, je dormirai mal, mais je peux dormir. Si je veux du confort, ça me prendra plus de temps.